Salut, c'est Audrey. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les patrons gratuits. Alors, ce sera un spécial grande taille. Parce que souvent dans les commentaires, vous me dites: ah bah le patron est sympa, mais c'est dommage, il va pas plus loin au niveau des tailles. Donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo de patron sur les grandes tailles. Alors, je savais pas trop comment, à partir de quelle taille, ouais, surtout à partir de quelle taille on appelait ça grande taille. Donc j'ai fait au mieux. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et que les patrons vont vous plaire aussi. Alors, on va commencer par le premier patron. Alors, j'ai mes anti-sèches parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est le pantalon Linda de chez Mood Fabric. Alors, je vous ai déjà parlé de ce site-là, Mood. C'est un site essentiellement de patrons gratuits. Alors, c'est un site américain. C'est pas du tout un obstacle que ce soit des patrons américains puisque les pas à pas sont faits vraiment en images. Donc chaque étape, à chaque étape en fait, vous avez la photo de ce que vous devez faire et puis selon comment vous l'ouvrez dans votre téléphone ou sur votre PC, vous pouvez traduire directement tout. Donc franchement, c'est pas du tout un obstacle que ce soit en anglais. Comme je disais, par contre, Mood, il y a des milliers et des milliers de patrons, mais de tout, hein, du sous-vêtement au pantalon, au manteau, vous pouvez trouver vraiment énormément de choses. Et c'est vrai que les tailles sont assez grandes, je trouve. Voilà, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. N'hésitez pas à aller fouiner sur ce site-là. Moi, je trouve vraiment des choses originales. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'avais envie de chercher des patrons grande taille, mais j'avais envie aussi de patrons modernes. J'avais pas envie de... Voilà, c'est pas parce qu'on a une grande taille qu'on met des trucs de mamie. Voilà. J'ai essayé de trouver un petit peu de moderne. Donc, le pantalon Linda de chez Mood, il va... Alors, c'est les tailles américaines. Je vais vous mettre un... Après, vous pouvez trouver ça sur Google très facilement. Je vais vous mettre un petit, comment ça s'appelle, un petit tableau des mesures. Alors, c'est du 00 au 32 pour ce pantalon-là. Et en gros, vous regarderez plus en détail, mais en gros, ça fait en France, taille 30 à 64, si je dis pas de bêtises. Voilà, 64. Donc, je pense que c'est déjà correct au niveau de la taille. C'est un pantalon qui est, comme vous pouvez le voir, c'est un pantalon qui fait habiller avec le petit liseré, on va dire, devant. Il a des belles poches, vous voyez. Et ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, c'est une ceinture élastique. Donc, élastique, c'est super confortable. Donc, ça allie en même temps confortabilité, ça se dit pas. Ça allie le confort et la classe aussi, parce que vous pouvez très bien aller bosser ou même selon les matières, vous pouvez mettre ça pour un événement, pour la vie de tous les jours. Là, ça a l'air d'être en lin sur cette photo-là. Voilà. Alors, je pense que c'est un patron qui doit pas être super difficile à faire. Il y a les poches qui ont l'air un peu techniques. Sinon, après, au niveau de l'élastique, bon, c'est comme un élastique basique, hein. C'est sûr que si vous êtes super débutant, bah, il y a des choses, il y a des petits points techniques à apprendre, mais c'est pareil, hein, sur YouTube, vous cherchez comment mettre un élastique, comment, voilà. Ou sinon, vous suivez bien les indications et ça va le faire sans problème. Ouais, je dirais bien que c'est. On va dire, si on se donne une note sur 5, je dirais bien que ça fait un et demi, allez, un et demi, 2. 2, il y a les poches quand même à faire. 2 sur 5. Et avec ce pantalon-là, vous pouvez, si vous voulez, changer la longueur. Si vous changez la longueur, vous pouvez avoir un pantalon 3 quarts, ou un pantalon. On dit 7 8e, on dit pas 3 quarts. Un pantalon 7 8e ou carrément un pantacourt. Donc vraiment, il est vraiment pas mal ce patron-là. Et il est aussi bien taille, on va dire, basique à grande taille. Voilà pour ce premier patron. Passons au patron numéro 2. Donc ce patron numéro 2, ce sera une jupe. Alors c'est une jupe du site, alors je ne sais pas comment ça se dit exactement, c'est db.club, DIBY. De toute façon, je vous mets tous les liens en dessous dans la barre d'information, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer et aller directement sur les pages et trouver le patron à télécharger.
Donc cette robe, elle s'appelle cette robe, non, cette jupe s'appelle la jupe Duchesse. Elle est proposée de la taille, c'est encore aussi en taille américaine. C'est vraiment chez eux qu'on trouve les plus grandes tailles. C'est vrai qu'ils proposent, on a la chance qu'ils nous proposent des grandes tailles, on va dire, modernes. Donc là, ça va de la taille 00 à 32. Alors attendez. Non, 36, c'est encore c'est plus grand que le patron de tout à l'heure, donc ça fait en gros la taille 30 chez nous à 66, je dirais. Pareil, hein, n'hésitez pas le tableau à regarder ou sur Google, vous trouverez facilement les équivalences. Alors, cette jupe, la particularité de cette jupe, donc vous avez la version longue, mais devant, vous avez une découpe devant, donc vous avez deux versions. Donc, au niveau de la jupe longue, le devant, vous avez deux versions. Donc, la version avec l'arc plus prononcé ou moins prononcé, et vous avez la même chose en version courte, donc c'est-à-dire derrière, c'est plus court, et par contre, pareil, vous avez la possibilité de mettre l'arc devant plus ou moins grand. Ça, c'est comme vous voulez. Il y a aussi la possibilité soit de la faire vraiment très ajustée à vous avec une fermeture derrière. Alors, je crois qu'elle est derrière la fermeture, en bref, vous regarderez sur détail. Donc vous pouvez soit l'ajuster avec une fermeture, ou soit si vous le voulez, mettre un élastique. C'est vrai que l'élastique c'est confortable, et puis au moins, bon bah, si vous variez, on va dire un petit peu, moi c'est ce que j'aime bien, c'est avec l'élastique, déjà c'est confortable, et si votre poids varie un peu, bah, vous pouvez quand même porter votre vêtement, puisque de toute façon c'est élastique. Voilà pour ce patron. Si au niveau difficulté, il est noté 1,5 sur 5. Parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas grande difficulté. À part si vous prenez la version, je crois que c'est un zip invisible. Donc ça, c'est vrai que c'est pas très facile à faire. Et puis bah, après les rabats, quand vous cousez votre fermeture, il faut faire un rabat au niveau de la ceinture. Et peut-être même la thermocoller. Donc il y a des étapes un peu plus compliquées, on va dire, mais si vous prenez la version élastique, c'est vrai que 1,5 sur 5, voilà, il n'y a pas grande difficulté à part cette ceinture élastique. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, c'est tout pour ce patron et voilà. Moi, j'ai voulu vous proposer ce patron-là parce que j'ai trouvé original, ça changeait des jupes basiques. Et c'est vrai que ce genre de patron avec un tissu assez fluide pour l'été, si un jour, je sais pas où vous habitez, mais chez moi, là, on est au mois de juin et il fait 10 degrés dehors et c'est la déprime. Enfin bref, pour l'été, c'est vachement sympa et même pour si vous avez aussi des événements tels que les cérémonies, les baptêmes, les mariages, tout ça, bah, ça fait assez classe avec un petit haut. Vous mettez un petit haut bien habillé aussi avec et je trouve que ça fait tout de suite classe. Et c'est original, le fait que ce soit plus court devant, je trouve ça original. Voilà pour ce patron, on va passer au patron numéro 3. Donc, pour ce troisième patron, ça sera un legging. Alors, c'est toujours du site comme le patron d'avant, Diby, je sais pas comment on dit, diby.club. Donc, ce legging, il est proposé en 4 versions aussi. C'est vrai que ce site-là, j'ai remarqué, ils aiment bien, à partir on va dire un basique, mais ils aiment bien proposer plusieurs choses et pour un patron gratuit en plus, je trouve que c'est super cool. Alors, ce legging, en fait, ben, vous avez quatre versions. Vous avez la version boxer, en fait. Moi, j'aime bien celui-là. Enfin, ma fille aime bien celui-là. Euh, pour quand la semaine où elle a ses règles, elle aime bien porter plutôt ce genre de choses-là, en fait. Donc, vous pouvez l'utiliser bah, comme un boxer, mais aussi on va dire, un sous-vêtement, si je peux dire. Et je vais me pencher sur le sujet aussi pour faire, pourquoi pas, version, je veux dire culotte de règle, mais vraiment, voilà, culotte de règle, mais façon boxer. Il faudrait que je regarde, j'ai jamais osé en faire, mais c'est vrai que bah, maintenant, ma fille, moi, je sais qu'elle adore ça, elle veut plus entendre parler de serviettes, voilà, de choses comme ça.
Et c'est vrai que, je vais pas dire c'est la mode, mais c'est vrai que c'est actuel et je trouve que, enfin, je pourrais pas dire, mais ma fille adore ce genre de sous-vêtements pour cette période-là. Donc je trouve ça aussi sympa. Parlons d'autre chose. Vous avez aussi la version cycliste. Alors je sais pas si ça se dit cycliste, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, il y a une photo. Et ça aussi, ça peut être bien pour les échauffements entre les cuisses quand vous portez un vêtement autre que pantalon, jupe, robe, tout ça. C'est vrai que ça, en dessous, ça évite les échauffements et c'est pas mal aussi, je trouve. Et encore une fois, comme je disais, moi, ma fille, c'est l'époque collège, hein. Je sais pas si vous, c'était comme ça, mais en dessous, une petite jupe, tout ça, elle se sent plus à l'aise avec un. Je le faisais aussi hein, quand j'avais son âge avec un petit un vêtement de ce genre là en dessous comme ça, ils sont libres de leur mouvement, il n'y a pas de souci, il y a pas de on voit pas la culotte, on voit rien du tout. Donc voilà, je trouve aussi sympa comme utilité pour les échauffements, pour cacher, ou juste pour comme vêtement hein, avec un petit t-shirt. Ensuite, ben, vous avez la version, je peux pas dire courte, pantacourt, court, et la version longue. Alors bien sûr, vous pouvez, selon les matières, bon, il faut que ce soit élastique, hein, mais selon les matières que vous allez utiliser, ça va faire plus sous-vêtements, ou plus sport, ou plus vêtements, si vous utilisez du coton, ce que vous voulez. Donc je le trouve très intéressant, et au niveau de la difficulté, il est noté 0,5 sur 5. Pour vous dire à quel point il a l'air ultra facile à faire, parce que en haut, vous pouvez si vous voulez juste mettre un élastique comme ça, juste l'élastique, vous cousez juste l'élastique, vous mettez un élastique basique, ou alors, enfin, après vous faites votre ceinture comme vous le souhaitez. Voilà, patron basique, oui, c'est un basique, on va dire, et avec une multitude de choses à faire avec. Je trouve ce patron très très intéressant. Au niveau des tailles, ça va attendez, du 36 au 60. Je vous l'ai converti directement parce que maintenant vous commencez à connaître ces tailles américaines. Voilà. C'est un basique. C'est un basique. Ça va du jusqu'au 60 et il est très facile à faire. Voilà pour ce patron. Passons au patron suivant. Pour le patron suivant, alors oui, je vous dis suivant, je ne sais plus où j'en suis dans les numéros, je verrai ça au montage, mais bon, c'est le patron suivant. C'est toujours sur le site Dibi. Alors là, on va parler d'un t-shirt. Il s'appelle le t-shirt tout sauf basique, mais bon, comme vous pouvez le voir, moi personnellement, je trouve que c'est un basique et c'est très bien. Moi, je trouve les basiques, il faut toujours avoir des basiques de toute façon. Et en plus, quand vous maîtrisez bien vos basiques, après vous pouvez vous amuser avec le patron à changer les manches, changer les cols. Et moi, pour moi, c'est vraiment le top d'avoir des basiques à coudre et à avoir dans sa garde-robe. Donc pour moi, c'est pas dérangeant, c'est pas une honte d'être un basique. Donc pour ce t-shirt, c'est pareil, les tailles, ça va du 30 au 64 ou 66. Vous avez quatre manches différentes, donc courte, celle qui vient au-dessus du coude, la trois quarts et puis la longue. Donc vous pouvez vraiment ce t-shirt le porter tout au long de l'année selon vos envies. Au niveau du col, c'est pareil, vous avez deux longueurs différentes, donc vraiment courtes ou un peu plus ouvertes. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de vêtements où vous pouvez vous amuser à changer le col si vous vous sentez à l'aise ou si vous avez un patron avec une autre spécificité, vous pouvez un peu matcher tout ça et voilà, vous avez là un vêtement vraiment comme vous avez envie. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un t-shirt qui est moulant, il est légèrement évasé. Et voilà, pour moi c'est un basique. Bien sûr, bah, comme le legging et il y avait quoi avant comme le legging, ça c'est des vêtements qui se cousent avec des mailles élastiques, hein, comme le jersey, le lycra ou des choses comme ça. Et non, vous n'avez pas besoin d'avoir une surjeteuse pour coudre ces vêtements. La machine à coudre avec une aiguille spéciale stretch ou jersey, parce que il faut des aiguilles spéciales pour coudre ces matières. Une fois que vous avez votre aiguille spéciale jersey ou maille, ou enfin, vous avez compris,
Vous pouvez très bien coudre avec votre point jersey, vous savez que ça fait un peu comme un éclair, ou alors en zigzag. Vous pouvez aussi bien coudre qu'avec la surjeteuse. Alors c'est sûr, ça fait pas les finitions pareilles, mais ça fait le job et ça marche. Voilà, alors au niveau de la difficulté, qu'est-ce que c'est marqué? J'ai pas fait attention à la difficulté, mais c'est pareil. Si, bah après, il y a le col, il y a une petite technique à faire pour le col. Sinon, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Il n'y a que le col où il faut bien doser, faut bien voilà, faire par quart. Sinon, il n'y a pas de grande difficulté. Voilà, je suis désolée pour ce patron. Pour moi, c'est un basique, donc il n'y a pas grand chose à dire. Il a l'air hyper confortable. Le fait qu'il y ait quatre manches différentes, bah, c'est cool parce que moi, perso, j'aime pas les manches qui m'arrivent là. J'aime pas, ça me sert. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. J'aime pas. Moi, j'aime bien les manches qui arrivent soit au-dessus du coude, soit comme les t-shirts, on va dire, basiques. Voilà, c'est tout pour ce patron. Passons au patron suivant. Pour ce patron suivant, je vais vous parler de la marque Ellie Mac. Alors si vous me suivez, voilà, où j'en parle régulièrement de cette marque, en fait c'est aussi une marque américaine, hein, désolé. Euh, Eux ils sont vraiment spécialistes, on va dire, de tout ce qui est maille jersey. Ils proposent, mais c'est pareil, il y a de tout, hein. Il y a hommes, femmes, enfants, il y a même des choses pour les animaux. Et leur spécialité, c'est pareil, ils ont un éventail de taille assez large, donc ça va du XXS au 6XL. Attendez, voilà, c'est ça, 6XL. Et ils ont aussi quelques patrons gratuits. Voilà, il y a les pyjamas aussi. Les pyjamas, j'avais fait, sont super géniaux. Et au niveau adulte, on va rester au niveau adulte. Ils proposent il y a chemise de nuit, et il y a aussi pyjama haut et bas, donc chemise et pantalon. Bon, bref, ça je dérive, mais cette marque est vraiment, elle est super sympa. Il n'y a pas des grosses difficultés en plus à coudre leur patron. Et bah, il n'y a pas que des patrons gratuits, hein, bien sûr. Il y a quand même pas mal de choses gratuites, mais il n'y a pas que des patrons gratuits. Mais au niveau des prix, c'est super raisonnable. Par contre, ils ne font aussi que du PDF et comment ça s'appelle au niveau des instructions, c'est pareil que le premier que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, c'est comme Mood, c'est des photos. Donc, vous pouvez très très bien vous en sortir juste avec les photos ou alors à traduire. Hein, c'est pas, c'est faisable juste en traduisant aussi. Donc là, je vais vous parler du t-shirt débardeur, on va dire, que vous pouvez voir. Donc c'est pareil, ça va du XXS au 6XL. Et ce patron-là, en fait, la particularité, c'est que vous voyez, devant, il est incurvé et à l'arrière, il est un peu plus long, un peu plus incurvé. C'est des manches, on va dire, basiques, classiques, comme un débardeur. En fait, c'est des petites manches. Et au niveau du col, il est arrondi. Alors, il est assez arrondi, hein. Il serre pas le cou, quoi. Il est vraiment presque décolleté. C'est vraiment un. Après, bien sûr, ça vous pouvez toujours creuser vous-même encore plus si vous souhaitez, mais je trouve il est assez sympa au niveau du col. Au niveau du dos, en fait, c'est en deux parties. Après, vous pouvez très bien couper votre tissu au pli et avoir qu'une seule partie. C'est bien ce que je fais régulièrement parce que je le coupe tout le temps. Moi, ce patron-là, je l'adore en pyjama. J'adore le porter. Je me fais un petit short qui va avec et je me suis fait plein d'ensembles pyjama comme ça. C'est super sympa. Je l'ai cousu aussi. J'avais carrément tout rallongé et ça me faisait une robe en fait. Donc ça faisait court devant et long derrière. J'ai trouvé ça super sympa. Très facile à coudre et c'est mon patron chouchou, hein. Si vous me suivez, vous avez l'habitude. C'est mon tout premier patron que j'ai cousu. C'est avec ce patron-là que je me suis lancée, que j'ai cousu. Non, je dis des bêtises. C'est le premier patron que j'ai cousu en vidéo. C'est ma toute première vidéo. Voilà. Si vous voulez la voir, c'était vraiment une vidéo qui était ultra complète. Elle avait vachement marché en plus. Pas mal de monde avait aimé cette vidéo-là parce que je vous ai vraiment tout détaillé de comment j'avais cousu et notamment au niveau du col. Après le col et les manches, c'est la même chose en fait. J'explique dans cette vidéo comment vraiment bien coudre chaque proportion bien comme il faut au niveau du col. Voilà.
Donc je vous mettrai, je vais vous faire voir la photo. Ben, si vous allez sur ma chaîne, c'est vraiment la toute première vidéo. Soyez indulgents, c'était ma première vidéo, donc j'étais un peu, je parlais un peu moins bien, si je peux dire. Donc voilà pour ce patron-là. N'hésitez pas à aller sur ce site-là aussi, comme je vous disais, il y a pas mal de patrons gratuits. Il y a notamment le pyjama qui est super sympa. Après, il y a pour les enfants aussi, évidemment. Il y a le t-shirt là que je viens de vous proposer. Et il y a d'autres choses, il y a d'autres patrons gratuits. Après, il y a tout ce qui est accessoires, headband, tout ça. Les chouchous. Allez voir ce patron, allez voir ce site, il est super sympa. Et au niveau des prix, si vous voulez acheter d'autres patrons, c'est super abordable. Et en plus, il y a comment on appelle ça, un truc de fidélité. Donc, ça vous met des points. Et après, si vous commandez des patrons, vous pouvez avoir des patrons gratuits. Et j'en ai déjà eu des gratuits. C'est super sympa. Il y a tout, hein, vous allez voir, robes, il y a des combinaisons, il y a des maillots de bain. Les maillots de bain sont top. J'ai acheté des patrons maillots de bain l'année dernière. Je les ai cousus pour ma fille et moi. Et franchement, top. Top, très bien expliqué, super. Je vous les conseille vraiment, vraiment. Voilà pour cette vidéo. Alors, j'ai trouvé d'autres patrons. Je vous ferai une partie 2 si cette partie 1 vous a intéressé. Je vous ferai une partie 2. Dites-moi aussi ce que vous préférez voir au niveau patron, si vous préférez plutôt sous-vêtements, robes, pantalons, voilà. Ou alors si je mets un petit peu de tout comme je viens faire dans cette vidéo-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like. Comme je vous avais déjà expliqué, déjà moi ça me fait super plaisir parce que voilà, j'ai pas travaillé pour rien, ça veut dire que ça aura plu, parce que si ça plaît pas, je ferai d'autres choses, d'autres formats. Et à chaque fois, vous me laissez un petit commentaire. Comme je vous disais, bien sûr, ça me plaît énormément et j'essaye de répondre vraiment à tous les commentaires. Mais en plus, ça aide au référencement de l'algorithme. En fait, plus il y a de commentaires et plus j'ai la chance d'avoir ma vidéo qui va apparaître chez les gens. Comme vous voyez, votre YouTube ou TikTok ou n'importe, plus vous regardez certaines vidéos, plus ça vous en propose. Et plus il y a de commentaires, et du coup, plus j'ai la chance d'être en avant et que ma vidéo soit vue par le plus grand nombre. Donc voilà pour ces petites précisions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao!